Et la famille, carrément. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni au sujet de l'affaire Soraya qui a fait fuiter les audios à Booba et qui lui a demandé de l'argent. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quoi vous dire? Je suis choqué de tout ce que j'apprends. C'est pire que ce que je croyais. Mais vraiment. Il y a des gens, ils ont réussi à me faire pleurer avec Noémie. Wallah. Je, je- Comment une toute petite femme même pas d'un mètre 50, 45 kilos, elle peut traumatiser autant de personnes. C'est incroyable. Vraiment, vraiment. Mon reportage va être encore plus dingue que ce que j'imaginais. Ah oui, bien sûr, dans mon reportage, je vais revenir sur les audios qui ont fuité, l'histoire avec Magali, c'est la base. C'est juste que j'avais besoin de comprendre et d'avoir des réponses, à savoir pourquoi est-ce qu'une fille à qui t'as fait que du bien, elle cherche à t'extorquer de l'argent, à te faire que du mal, à te nuire à tout prix. Et quand j'ai voulu chercher des réponses à mes questions, bah, je suis tombé sur... vous verrez. Pour les quelques personnes qui pensent, parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit oui, tu fais ça pour détourner l'attention de Magali. Absolument pas, puisque justement, je vais vous apporter des réponses que vous n'avez pas. Et je vais vous mettre tous les audios parce que vous me connaissez, j'enregistre tout. Donc forcément, vous vous doutez que tous les échanges que j'ai eu avec Soraya quand elle a essayé de nous extorquer, etc., quand elle était en contact avec Booba, j'ai tout enregistré. Donc vous allez enfin avoir ma version et preuve à l'appui, vraie preuve à l'appui, pas des bouts de conversation, etc. Alors certes, ça va être long, mais croyez-moi, cette femme est digne. Enfin, on devrait lui attribuer une série parce que dans sa tête, elles sont 25. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Très rapidement pour vous faire un petit topo, parce qu'on m'a envoyé une story. Alors, il faut savoir que faut pas retourner la situation. C'est moi qui me fais harceler depuis 10 jours. On a tenté de me faire une extorsion de fonds. On a contacté tous les blogueurs dans le but de me salir. Et moi, j'ai juste bloqué la personne. Et en 10 jours, c'est la première fois seulement je suis arrivé hier, avant-hier, en Belgique pour régler ce problème et justement rétorquer et répondre à mon tour. Donc, l'acharnement, il va de son côté, en plus de l'extorsion de fonds et de tout le reste. Donc quand elle dit j'ai été chez la police, machin, nanani, nanana, sachez que c'est faux, ou alors elle est rentrée au commissariat pour leur demander son chemin et pour sortir, puisque j'ai été à la police la première chose que j'ai fait en arrivant. Ensuite, je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment j'ai hâte que vous voyez ma vidéo qui est faite en plusieurs parties. Vous pouvez douter de ma parole à moi, mais est-ce que vous douterez de la parole d'une soixantaine de mères de famille voilées? Est-ce que vous douterez de la parole d'autres influenceurs qui ont eu affaire et qui ont un jour eu le malheur de croiser son chemin? Rachida Zaidi, Vargas, Salima Aliani, moi, Maya, tous les influenceurs qui un jour ont croisé son chemin, vous allez voir ce qu'ils disent d'elle. Sans compter la soixantaine de victimes, sans compter son ex-mari. Son ex-mari, si vous savez le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes qui me racontent ce qu'elle faisait à son ex-mari, mais mon Dieu, c'est même pas humain. C'est pas humain. La famille, j'ai son propre père qui m'a appelé hier. Son propre père m'a appelé hier. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que mon reportage avance très bien. J'ai fait tous les lieux que je devais faire hier. J'ai été à l'hôtel vers la gare de Bruxelles, la gare sud de Bruxelles. Là où s'est passé le drame, j'ai fait mes scènes là-bas. J'ai été à tous les lieux où je devais aller. J'ai rencontré la plupart des personnes que je devais rencontrer. J'ai encore quelques personnes à voir aujourd'hui. La famille, vous savez ce qui me fait de la peine? C'est que quand j'ai eu son père au téléphone, de toute façon, vous verrez dans le reportage parce que vous vous doutez bien, j'ai enregistré. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Quand je lui dis à Ami, il faut agir, ta fille, elle a trop fait de mal. Il y a trop de gens, trop de victimes. On peut plus la laisser faire. Maintenant, il faut qu'on agisse. Il me dit, Wouldi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, tu connais sa vie. Je lui dis, je la connais sa vie. La moitié de la Belgique me l'a envoyée. Il me dit, s'il te plaît, viens me voir. Je lui dis, je comptais venir te voir dans tous les cas. Donc, je passerai aujourd'hui. Enfin, hier, je lui avais dit demain, Inch'Allah. Donc, soit aujourd'hui. Sauf que je ne vais pas aller le voir. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est juste qu'ils sont en flamand. Que c'est tout. Ah oui, la famille, je suis en train d'ouvrir vos messages. Je vais répondre à un message que j'ai reçu. Il y en a qui m'ont dit, Nabil, la psychopathe de Bruxelles, elle dit de partout que c'est toi qui as dit aux articles belges et flamands de parler d'elle. Là, récemment, cette semaine.
et que elle dit aussi que les articles n'existent plus. Alors déjà, les articles, ils y sont toujours. C'est juste qu'ils sont en flamand. Moi, j'ai le truc traduction. Donc, si vous tapez en flamand, vous allez trouver tous les articles sur cette folle, bien détaillés, qui sont sortis cette semaine. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Les articles qui ont parlé d'elle, c'est l'équivalent de BFM TV, Le Parisien, c'est que des presses de fous ici. Donc moi, j'ai pas ce pouvoir en France. Et par contre, en Belgique, j'ai le pouvoir de les appeler, de leur dire faites un article sur ça. Et eux, ils me disent oui, monsieur Nabil. Mais c'est un ridicule. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni. Donc apparemment, il va faire un reportage où il va sortir énormément d'audio entre elle et lui, vu qu'il a tout enregistré. Et donc un truc qui me pose problème, c'est que s'il lui reproche d'avoir dévoilé des audios à Booba, qui les a dévoilés à son tour, pourquoi lui, il va faire la même chose? Donc c'est... Après, s'il faut, il a raison. S'il faut, cette fille, elle a fait plein de conneries, elle a fait plein de mauvaises choses. Et donc, il paraît même c'est passé dans les journaux. Carrément, il paraît même c'est passé dans des journaux, mais en flamand, voilà, en langue type néerlandaise. Donc, voilà, c'est la fille qui a dévoilé les audios entre Magali Berda, Nabil, tout ça au sujet de Samzira, pour foutre un peu le bordel, la zizanie, quoi. Pour foutre un peu le bordel, d'ailleurs, ça remontait beaucoup. Excusez-moi, ça fait remonter beaucoup Samzira contre Magali Berda. Bon, après, l'autre, on n'en a pas trop entendu parler. Mais il y a vraiment des affaires judiciaires qui fusent de partout avec Magali Berda qui doit avoir un sérieux service d'avocat là à l'heure actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.